Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce focus d'information sur Canal 7. Ce soir, nous sommes avec Monsieur Ludovic Itua Mazous. Il est le secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Il va donc nous entretenir sur ces travaux de l'atelier sous-régional qui viennent de s'achever à Libreville. Alors, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Les travaux de l'atelier sous-régional organisé par la COMIFAC s'achèvent. En quoi ont-ils consisté concrètement? Oui, merci, madame. Vous savez que nos pays, nous sommes des pays forestiers. Nos États sont engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Et depuis que la question forestière est rentrée dans les discussions sur les climats, cela a créé beaucoup d'engouement au niveau de nos États qui se sont engagés dans le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur forestier. Et on a couramment appelé ça le processus RED+. Et pour mettre en œuvre le processus RED+, pour pouvoir parvenir à réduire les émissions dans le secteur forestier, il y a un certain nombre d'outils ou d'instruments que les pays doivent mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, vous voyez que l'atelier portait sur l'état de mise en œuvre des MNV. MNV, ça veut dire monitoring, notification et vérification. Ça veut dire que vous faites un état, vous faites un rapport et il y a une tierce partie qui vient vérifier pour être sûr que ce que vous avez donné comme information est valable. Il y a la notion de scénario de référence qui veut dire c'est sur quelle base, quelle est la base à partir de laquelle, comment vous l'avez constitué pour permettre de suivre si oui ou non vous êtes en train de réduire vos émissions. Et enfin, il y a cette notion de sauvegarde qui sont des garanties sociales qu'il faut mettre en œuvre lorsqu'on met en œuvre la REV, qui intègrent justement l'aspect lié à la prise en compte des populations locales et autochtones dans tout ce processus. Et donc, nos États sont engagés. Le processus a été très difficile au début. Il fallait avoir des images satellitales, il fallait renforcer les capacités des populations, mettre en place des équipes au niveau pays, mettre en place des montages institutionnels. Et donc, pour emboîter le pas, vous savez que à Paris, nous avons conclu en décembre 2015 donc un accord contraignant qui nous oblige effectivement de continuer sur cette voie. Et puisque nos pays se sont engagés, la Commission des forêts d'Afrique centrale a la mission d'encadrer les pays, aller vers l'harmonisation des politiques dans le secteur forestier et environnemental, et en nous basant sur les recommandations du Conseil des ministres de la COMIFAC, de renforcer les capacités des États pour pouvoir être à même de répondre à ces obligations que nos États ont souscrites volontairement pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Il fallait mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Et donc, entre autres activités, il fallait justement être sûr si nos États sont prêts ou pas pour réduire les émissions dans le secteur forestier qui est très sensible. Donc c'est pour cela que cet atelier d'échange a été organisé ici à Libreville. Nous avons donc effectivement permis aux uns et aux autres de dire aux autres à quel niveau ils sont dans cette dynamique et dans ce processus. Et ça a été effectivement très riche, très riche, très riche. Les experts, j'espère, ils sont repartis satisfaits et chacun saurait l'utiliser au mieux pour son pays. Vous savez, le Gabon a réalisé certains progrès, par exemple en matière de suivi à partir de l'observation spatiale de la couverture forestière. Le Gabon est doté d'une agence qu'on appelle couramment AGEOS qui est située là-bas sur le site d'Uncock. Donc tous les experts de 10 pays de la sous-région spécialisés sur les questions des SIG et télédétection qui étaient ici avec nous pour cet atelier ont eu l'opportunité d'aller visiter les installations d'AGEOS, tout ce qui se fait là-bas, et justement voir le potentiel qu'il y a justement au niveau de cette unité d'AGEOS et en quoi et comment ça peut servir pour les autres pays. Donc vraiment, ça a été très enrichissant. Nous pensons que nous sommes satisfaits de l'atelier. Vous avez certainement suivi les recommandations qui sont sorties de cet atelier. Il nous oblige, il nous urge, nous, secrétaire exécutif de la COMIFAC, d'établir des cadres de collaboration avec AGEOS pour que ce patrimoine soit effectivement à la disposition et à la portée des autres pays qui sont encore, qui éprouvent un besoin de renforcement des capacités dans ce secteur-là. En dehors des experts, on a vu la participation des partenaires. Quel a été le rapport? Bon, vous savez que la Commission des forêts, pour pouvoir être à même de réunir et mobiliser les experts des 10 pays de la sous-région, il nous faut de la ressource. Donc,
Ces partenaires nous ont contribué en partie pour pouvoir apporter de la ressource qui a permis aux uns aux autres de pouvoir effectuer les déplacements de Libreville. Ça, c'est un. De deux, les technologies d'MNV et de scénarios de référence sont expérimentées et mises en œuvre dans toutes les parties du monde. C'est pour cela que vous avez vu que nous avons fait venir IEASA, par exemple, qui est une institution d'application internationale reconnue en matière de recherche sur les questions des scénarios de référence. Ils sont partis de l'Autriche. Ils sont venus ici pour nous partager leur expérience. Nous avons les amis de la coalition des pays des forêts tropicales qui sont partis de la Suisse, de New York, pour venir partager avec nous ce qu'ils font et montrer les opportunités de collaboration. Une chose aussi, vous avez vu la participation des amis japonais qui ont aussi tout un dispositif agence spatiale japonaise qui ont mis au point certaines technologies qui nous permettent nous de faire un complément avec ce que nous sommes en train de faire au niveau de la sous-région. Je prends un exemple, quand on prend le cas du Gabon et du Sud Congo-Brazzaville, ce sont des régions qui sont généralement affectées par des nuages. Et en faisant le travail, par exemple, au niveau d'AGEOS, ils sont parfois confrontés à cette question des nuages. Mais la technologie japonaise permet de braver ces nuages et pouvoir percer ces nuages et percevoir les changements qui surviennent au niveau de la terre ou de la forêt. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, avons eu besoin de ces partenaires pour que les uns et les autres apportent leur expertise pour donner de la bonne matière aux experts de la sous-région qui pourront à l'avenir mieux aller faire leur travail. Jeudi, vous avez été justement, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, à la GEOS et l'un des responsables de la GEOS a parlé d'un partenariat qui est en train de s'établir entre la Comifac et l'agence gabonaise. Qu'en est-il exactement? Bon, effectivement, il faut parler de ce partenariat. Nous savons au niveau de la sous-région qu'au départ, avec l'implantation du projet AGEOS qui couvre un rayon de plus de 2000 km. Donc, tous nos pays de la sous-région sont couverts, et même l'Afrique de l'Ouest sont couverts par le rayon de l'antenne de AGEOS, des images qu'il reçoit. Comment donc cet instrument qui a la possibilité de fournir les informations pour les autres pays également peut justement être mis à la communauté de la sous-région pour qu'on en profite au maximum. Donc, le cadre, et non seulement il y a cette notion d'acquisition d'images satellitales, mais il y a aussi la notion de formation. AGEOS aujourd'hui a acquis une certaine expertise que les autres pays n'ont pas. Donc effectivement, pour nous, le secrétariat exécutif, nous avons bien noté les soucis et les préoccupations des participants parce que nous travaillons sur la base des recommandations des pays. Ce sont des experts des pays qui étaient là, qui sont aux pointes de cette technologie, qui ont recommandé à la Comifac et nous devons nous organiser pour pouvoir répondre à cette sollicitation et ces ententes des pays. Et quel est aujourd'hui l'état des forêts de la Comifac? Bon, dans l'ensemble, il faut avouer que la forêt au niveau de notre sous-région, dans la dynamique sous-régionale, la forêt est gérée sur la base d'un plan de convergence où tous les pays se sont convenus pour mettre en œuvre, pour gérer de façon concertée la forêt sur plusieurs axes. Et là, au niveau de la Comifac, il y a eu à peine un premier plan de convergence qui venait de s'achever et on est en train d'aller maintenant vers le deuxième plan de convergence. La mise en œuvre de ce plan, le premier plan de convergence, a prouvé qu'effectivement les efforts sont en train d'être faits et notre forêt est de moins en moins menacée grâce à ces divers efforts, diverses initiatives qui sont mises en œuvre au niveau de la sous-région. Et aujourd'hui, après Libreville, c'est quoi la suite? Après Libreville, c'est quoi la suite? Il faut qu'au niveau des pays, que les uns et les autres repartent, qu'ils fassent réellement un état, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il faut qu'au niveau de la Comifac, nous anticipons des discussions avec les amis d'AGEOS et le gouvernement du Gabon pour pouvoir établir cet accord de partenariat. Et ensuite, voir comment organiser des sessions de formation ici à Libreville sur le site d'AGEOS au profit des experts des autres pays. Alors, Monsieur Ludovic Itomassos, merci. Merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de votre focus du journal. Restez en compagnie de Canal 7.